chez Octopop. Salut Elodie, salut Annabelle. Salut. Bonjour. Bienvenue. Merci Elodie de nous avoir rejoints dans notre podcast. On est ravis que tu aies accepté de venir partager un morceau de toi et de comment tu vis tes atypies au sein de ta vie professionnelle. On va démarrer très vite, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, sous la Ah, forme que tu as envie? ouais, Ouais. c'est jamais facile de se présenter quand on a un profil atypique. Je pense que tous ceux qui sont passés dans votre podcast, ça doit être toujours bon. Oui. Alors, je commence par quoi? Euh, alors, à chaque fois, je choisis d'ailleurs comment je me présente selon le contexte où, tu vois, où est-ce qu'on m'invite. Donc, bah, moi, je suis Elodie. Je suis concernée par les atypies tant personnellement que professionnellement. Personnellement, je suis une personne neuroatypique avec plusieurs atypies. Je suis une maman de quatre enfants, eux-mêmes atypiques. J'ai une vie plutôt atypique, puisque nous, on a fait de l'instruction en famille pendant des années avec nos enfants atypiques. Puis après, on a eu une vie nomade où on s'est déplacé sur les routes et tout, même pendant la période Covid. Et on s'est posé donc au Royaume-Uni, puisque aujourd'hui on vit tout au nord donc de l'Écosse, dans les Highlands, avec mon mari, voilà, et mes quatre enfants. Du coup, c'est assez, voilà, ça me correspond bien. En même temps, quand les gens me connaissent, ils sont pas surpris voilà, des choix de vie qu'on a fait. Il y en a bien d'autres encore plus atypiques que ça, mais voilà. Et professionnellement, alors, je me suis spécialisée effectivement dans l'accompagnement des profils neuroatypiques, plus particulièrement sur les personnes HPI, donc haut potentiel intellectuel, et HPS, qu'on appelle hypersensibilité en français. Et donc, j'écris des livres, je propose des formations sur ce domaine-là, j'essaye de sensibiliser à travers mes réseaux sociaux, podcasts également. De base, moi, j'ai un diplôme en qualité d'assistante sociale. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé, mais qui m'a frustrée à un moment donné. J'ai eu besoin de faire autre chose. Donc, j'ai poursuivi, en fait, en parallèle de mon travail, mes études. Donc, j'ai fait la licence en psychologie, le master en psychanalyse. Je suis allée jusqu'au double doctorat. Et puis, par la suite, j'ai passé un diplôme en médiation familiale. J'ai adoré ça. Et puis petit à petit, enfin voilà, j'ai passé un diplôme en qualité de formatrice, aussi pour accompagner professionnellement, donc en conseillère d'insertion professionnelle. Bref, je continue toujours de me former, de m'informer. Et puis je sais pas ce que ça deviendra dans 5 ans ou 10 ans avant qu'on pose la question, je sais pas. Je me laisse, ouais, je me laisse la possibilité, et c'est ça qui est beau, de faire ce qui me plaît comme il me plaît, et comme ça a toujours été le cas d'ailleurs. Donc voilà. Merci. Tu as Merci. plutôt suivi ton intuition dans ton cheminement professionnel? Oui, ouais, oui, totalement, totalement. Euh, alors, oui et non. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je voulais faire du droit et je suis allée en fac de droit. Et en fac de droit, alors après, ça dépend des facs. C'est vrai pour en parler à des... Non, mais c'est vrai, moi, j'étais à Toulouse. Donc, la fac de Toulouse, alors ça a changé, mais à l'époque, elle était quand même peu fréquentable, en fait. Clairement, c'était quand même très particulier, l'ambiance vraiment très, très... Enfin, il y avait beaucoup de perversité dans cette fac-là à mon époque. Je suis pas toute jeune, mais je suis pas toute vieille non plus. Enfin bon, voilà. Et c'était assez particulier. Ça m'a profondément dégoûtée de l'être humain à ce moment-là. Et c'est ce qui a fait que je me suis totalement dirigée vers le social. Et où je me suis sentie bien, mais je connaissais pas du tout ce milieu-là. Et donc, en fait, je sais pas, au fur et à mesure, j'ai rajouté quelque chose, je me suis intéressée à quelque chose, je me suis reformée à quelque chose. Tu vois, par exemple, j'ai co-dirigé l'Observatoire de la sensibilité avec Sergio Tomasella. Je ne sais pas comment j'en suis venue à faire ça. Je ne sais même pas comment j'en suis venue à écrire des livres, parce que on a même ouvert une maison d'édition avec mon mari qu'on a après revendue. Mais je ne sais pas comment j'ai fait ça, parce que moi, en fait, j'ai un lourd passif de trouble 10. Je veux dire, tu vois, j'ai mis du temps à parler correctement. J'ai mis du temps à écrire. J'inversais toutes les lettres, je faisais des fautes d'orthographe toute ma scolarité. Donc jamais, jamais, au grand jamais, je pensais qu'un jour j'écrirais des livres. Et je pense qu'aujourd'hui, je fais beaucoup moins de fautes que la plupart des gens et que je lis beaucoup, très vite, alors que c'était une torture jusqu'à fin lycée de lire. En fait, je me suis beaucoup plus épanouie quand enfant j'étais à l'université. Je pense qu'il y avait une liberté beaucoup plus grande, et encore que, parce que encore à l'université, il y a beaucoup de carcans, mais c'était quand même beaucoup plus libre que le collège ou le lycée, ou voilà. En fait, on te demandait pas de réfléchir à autre chose, on te demandait d'incorporer. Le par cœur, c'est très français. Je vois mes enfants ici en Écosse, c'est absolument pas le cas. Il y a pas de par cœur, ça n'existe pas. C'est un peu plus américain nature. Il y a du pour, il y a du moins pour ne pas dire du contre. Mais je veux dire,
je pense que ça m'a dégoûté totalement de l'écriture, de la lecture, de tout ça. Donc, oui, je pense que. Enfin, tu vois, tu m'aurais demandé il y a 10 ans si j'en serais là aujourd'hui, jamais je t'aurais cru. J'aurais dit, elle délire total, elle. Donc, du coup, en fait, je suis agréablement surprise et j'ai hâte de voir dans 10 ans où j'en serai, en fait. Tu vois, je me dis, ah, c'est encore plein de surprises, ça va être cool. Et est-ce que tu as l'impression qu'à partir du moment où ça a été finalement pour toi, plus pour une performance scolaire, enfin, tu vois, des attendus très scolaires, collège, lycée, il y a des attendus, il y a eu une accélération de liberté, quoi, dans les apprentissages qui fait que tu vois que les choses sont accélérées comme ça, dans ton Alors, appétit? moi, je pense que c'est lié à la pression que me mettait ma mère. Or, Ah, je suis pas du tout en train de juger les parents. Je suis moi-même maman. On fait jamais tout bien, tu vois. Mais par contre, je sais à quel point ça m'en a dégoûtée. mm, Vraiment, vraiment. En fait, elle savait que j'avais des capacités, donc pour elle, c'était totalement impossible que je sois pas première ou que je puisse pas avoir mieux, tu vois. Et elle remettait tout lié aux notes. Si par exemple, j'avais, bah en fait, je sais pas moi, imaginons en 16, mais que la meilleure note de la classe, elle me demandait, et c'était quoi la meilleure note de la classe? Et si je disais par exemple quelqu'un a eu 19, elle fait alors pourquoi c'est pas toi? C'était tout comme ça. ouais. Si j'avais une note au-dessous de 12, je sais que bah, elle allait m'interdire de manger le soir. Je ne pourrais pas bouffer. Donc ça en plus, ça a généré des gros troubles alimentaires après parce que pour moi, la nourriture était donc une récompense d'une compétence, tu vois. Donc il y avait beaucoup de choses comme ça. Alors, elle voulait pas mal faire, elle n'était pas malveillante, tu vois, l'intention n'était pas mauvaise. Il faut aussi remonter dans sa propre histoire. Elle s'en est sortie de vraiment de la pauvreté extrême grâce à ses études, grâce à ses compétences, à son intelligence. Ma mère, elle a fait médecine, elle s'est fait toute seule. Donc je pense qu'elle avait très envie aussi que sa fille réussisse. Et en plus, depuis toute petite, j'avais certaines facilités dans plein de domaines. Et donc, elle comprenait pas pourquoi dans certains domaines, ça semblait facile et Mm. pourquoi dans d'autres, non. Et du coup, elle remettait tout sur le côté de t'es pas motivé, donc en fait, c'est parce que tu fous rien et que en réalité, il faut te booster parce que sinon, tu foutras rien et tu vas pas réussir dans ta vie. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de parents, tu vois, parce qu'ils angoissent de l'avenir de leurs enfants, Mm. vont remettre une pression qui n'appartient pas à l'enfant. Et tu vois, je suis partie à l'internat, j'avais 14 ans et j'avais vraiment très envie de partir à l'internat pour partir très très loin de ma famille. C'était pour moi, c'était une question de survie. Et je me souviens que c'était moi qui avais appelé tous les internats en fait de Haute-Garonne pour dire prenez-moi à l'internat. Tu vois, alors que normalement les enfants ils sont punis genre si tu fous rien, tu Oui. vas à l'internat, tu vois. Moi non, c'était vraiment genre s'il vous plaît. Et je me souviens un jour on CP, il me dit mais attends, ils comprenaient pas, ils croyaient que c'était une blague, tu vois. Je dis non non, vous m'envoyez un dossier, je le remplis. Tu vois. Et ça a été une libération. Du coup, je me rappelle, j'avais absolument rien foutu à l'internat. J'avais fait le strict minimum. Après, bon, on validait le brevet, les notes à l'époque. Enfin voilà, je sais pas comment c'est maintenant, mais donc du coup, je l'ai eu, mais ça a été une vraie libération. Et au lycée, du coup, je l'ai quand même vraiment envoyé balader, ma mère, et j'avais envie vraiment juste de valider mon bac pour valider mon bac, mais c'est tout, quoi. Tu vois, vraiment, là, j'en ai fait le moindre effort possible. Donc ça a été encore pire à la maison. À 18 ans, du coup, bah, de toute façon, elle m'a mise dehors, donc je suis partie parce que de toute façon, nos relations étaient très conflictuelles. Et moi, j'avais perdu mon papa, donc j'avais que ma mère, donc ça servait à rien, je suis vraiment partie. Et du coup, là, je sais pas, il y a une sorte d'indépendance qui s'est créée en disant de toute façon, là, maintenant, je le fais pour moi. Je pense qu'il y a une prise de conscience en disant je le fais plus parce qu'on met la pression, je le fais plus parce que il faut que En fait, j'ai l'impression, tu vois, qu'on m'aimait seulement si j'avais des bonnes notes, tu vois, c'était à peu près ça. Et il y avait d'ailleurs une étude hyper intéressante qui démontrait que la première question et la première préoccupation des parents quand les enfants rentrent de l'école, c'est à savoir, quand ils disent est-ce que tu as passé une bonne journée, derrière, c'est est-ce que tu as eu des notes, est-ce que tu as eu des bonnes notes. C'est-à-dire, ils ne se Mm. préoccupent pas à savoir si ils ont bien joué, s'ils ont appris des choses, s'ils se sont éclatés avec leurs copains en récréation. Non, ils n'en ont rien à faire de ça. C'est genre, alors, tu as eu ta note, tu as eu combien, quoi, tu vois? Mm. Je peux pas leur en vouloir, on n'en veut pas à ces parents-là, mais je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir quand même par rapport à ça, parce que t'imagines si nous, tu rentres de ton taf le soir et ton partenaire dit alors, t'as ramené combien aujourd'hui? C'était horrible, quoi. Tu vois, t'es là, ça va. Genre, t'imagines, c'est vraiment ça, en fait. Alors que non, Ouais. c'était pas ouf, mais qu'en fait, t'as appris d'autres choses, même en skills personnels, tu vois, en trucs de Mm. personnel, relationnel. En plus, quand t'es atypique, c'était quand même beaucoup de ça à faire, tu vois, tout ce Mm. qui est règles sociales et tout, c'était les conventions sociales, c'était quand même beaucoup, enfin, très énergivore. Donc, je pense que c'est ça qui m'a permis de dire, mais en fait, t'as envie de faire quoi? Et par contre, je pense que quand même, pour, pour la remercier d'un truc, c'est que c'était très
empowerment à la maison, puisque j'ai été élevée par une maman qui s'est sortie toute seule, qui s'est faite toute seule. Tout était possible. Et elle m'a jamais dit, par exemple, tu vois, tu feras médecine comme moi. Pas du tout. Elle m'a toujours dit, tu fais ce que tu veux, mais tu le fais bien. Tu vois. Donc après, je me suis dit que tout était possible. Je me suis jamais dit, il y a des choses que je ne peux pas faire, tu vois. Et je pense que ça, par contre, c'était une vraie chance de me dire, mais en fait, tant que tu bosses sur un truc, tu peux y arriver, tu vois. Après, je pense qu'on va naturellement vers des choses où on a des prédispositions, quand même, tu vois. On n'est pas trop maso. Mais ouais, je me suis... Voilà. Et l'entourage a beaucoup joué parce qu'après, j'ai su m'entourer de partenaires de vie, je veux dire, même en amitié ou en amour, qui m'ont toujours dit, non, fonce. Et puis, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, quoi, tu vois. Ouais. Donc, très vite, j'ai travaillé, par contre, mon rapport à l'échec, vu que j'avais conscience à quel point il a été mis en mal quand j'étais jeune, en fait. Et je pense que ça m'a fait gagner beaucoup d'années par rapport à des personnes que j'accompagne maintenant, qui n'ont pas compris qu'en fait, l'échec, c'était OK. Et Mm. ça, c'est un vrai avantage quand tu prends conscience de ce qui t'empêche d'avancer très très jeune, ben, c'est ce que tu vas travailler le plus vite, quoi. Tu redoutes encore l'échec aujourd'hui? Non, du tout, pas du tout. Non. Je vais Ça, redouter c'est clair. certaines douleurs. Tu vois, j'ai des points de douleur que je vais redouter encore, qui vont être compliqués parce que ça va atteindre, je pense, ou certains traumas ou certaines choses difficiles en fait. Mais du coup, je les redoute pas. Je vais les chercher. J'ai un côté un peu, je pense, maso, hein, mais je pense que je vais aller les chercher. Je me dis, putain, là, ça me gratte. Allez, vas-y, je m'y frotte. Tu vois. Mais par contre, j'aurai la délicatesse de le faire dans un contexte bienveillant. C'est-à-dire que je vais jamais me mettre en difficulté. Tu vois, par exemple, c'est pas quelque chose que je vais parler aux gens pour me sentir humiliée ou aller vers ça, pas du tout. Tu vois, ou bien quand je sais que je suis face à un gros challenge dans ma vie sur un sujet en particulier, je vais essayer d'être relax sur d'autres sujets parce que je sais que je Mm. peux pas être sur tous les fronts à la fois et que Ouais. c'est OK aussi, tu vois, chaque chose en son temps. Quand c'était très compliqué avec mes jeunes enfants, parce que moi j'ai eu des enfants qui ne dormaient pas, et là tu vois, je suis réveillée depuis 2 heures du mat, parce qu'encore mon petit dernier de 3 ans se réveille toutes les nuits à chaque fois. Donc tu vois, on a eu vraiment sur les quatre des nuits hachées. Donc je savais quand on est dans le maternage proximal, on est à fond, que je pourrais pas être sur tous les fronts, sur d'autres domaines. Et même si c'est frustrant, c'est OK. Mais du coup, ça me dérange pas l'échec, pas du tout. Parce que je sais que c'est pas du tout en lien avec qui je suis, en fait. Tu vois, j'ai vraiment fait la distinction entre qui je suis en tant que personne et ce que je peux réussir ou pas à faire, en fait. Mm. Ça Oui, changerait puis ma peut-être valeur. des gaps d'évolution aussi, parce que je crois que quand même chez les atypiques, il y a quand même cette notion d'avoir conscience que aujourd'hui, c'est pas demain, quoi. Il y a quand même cette Ouais, évolution perpétuelle quasi à chaque seconde, quoi. c'est ça. Euh, et je crois aussi que j'ai pas spécialement d'attente, en fait. Si tu veux, je suis tellement ouverte à l'imprévu. Mm. Ça me perturbe pas. Je suis pas du tout quelqu'un d'angoissé. Je pense que je vois par rapport à certains profils qui sont des personnes très angoissées. Et voilà, c'est pas ma faille à moi. Mm. J'en ai d'autres, mais c'est pas celle-ci. Du coup, j'ai pas besoin de toujours me projeter dans l'avenir. Je n'ai pas besoin de toujours tout contrôler. Je n'ai pas besoin d'être sûre que tout va bien fonctionner. Pas du tout. C'est pas ça. Et je pense que c'est un avantage. Je suis pas Mm. perfectionniste en fait aussi. Tu vois. Mm. On parle souvent du perfectionnisme. Je suis exigeante. Mm. Mais une fois que j'ai atteint ce que je voulais, je sais être en autosatisfaction. Vraiment, je me brosse dans le sens du poil, je suis trop fan. Ah, c'est trop bien, je suis trop contente. Je me dis, ah, c'est ça. Là, je vais C'est vraiment la flatter mon magie. ego, quoi. Je vais le raconter à C'est toutes les cool à copines. entendre. Non, mais vous savez pas quoi, j'ai réussi, attendez. Tu vois. Mais après, du coup, tant que j'ai pas atteint le niveau que je veux, mais par contre, le niveau, il peut être atteint. Tu vois, dans le perfectionnisme, il n'est jamais atteint. Tu te dis que tu Mm. peux toujours faire plus ou mieux. Tandis que moi, à un moment donné, si j'ai atteint là où je voulais aller, je suis contente. Je suis vraiment contente. Et je me Ouais, sers c'est chouette. de ça comme un pilier de fierté personnelle pour me dire, mais ça, tu as réussi à le faire, donc ça veut dire que tu peux faire autre chose, et ainsi de suite. Et comme tu sais que tu peux pas atteindre le niveau 10 sans passer par le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ben, de toute façon, du coup, autant être super heureuse quand tu as fait déjà le 1, en fait. Tu vois. Donc, du coup, voilà. Mais ça, franchement, je l'ai aussi beaucoup, beaucoup travaillé de par mon passif et j'ai suivi des années de thérapie, de Mm. psychanalyse aussi. Parce que de toute façon, pour être psychanalyste, il faut suivre aussi sa propre psychanalyse. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé, c'est évident. Parce que je me suis très, très vite détachée du regard des autres. Et je pense que tu vois que les gens qui sont bloqués dans l'échec, c'est parce qu'en fait, ils sont trop dépendants du regard des autres. Toujours. Ouais. Mm. Alors Oui, que j'en ai rien à foutre. j'adore. Super mantra, j'en ai rien à foutre. Voilà. Les gens que j'aime, si tu veux, je sais qu'ils vont pas me juger, en Ouais. fait. Tu vois?
mais les gens que j'aime, enfin de mon entourage, d'ailleurs je les ai très bien choisis, je sais qu'ils me jugeront pas parce que j'ai pas réussi en fait. Oui, Et donc, complètement. et ceux que j'aime pas, ben je m'en fous, Ah, rien à foutre, donc tout va bien. je les aime pas. Donc bon, bah du coup, Et toi, après, en tant que maman, ils sont aussi atypiques, tes enfants, et ouais. est-ce qu'ils ont un rapport à l'échec ou au perfectionnisme un peu, qui sont pas comme le tien, finalement? Ouais, alors bah, moi j'en ai quatre, donc ils sont quatre différents. Mm. C'est un peu plus difficile de te dire pour les. Alors au niveau des âges, donc c'est 10, 8, 5 et 3. Donc pour celui de 3 ans, il est encore un peu jeune pour te dire Bien sûr. vraiment comment il vit son échec. Celui de 5 ans, quand même, on l'a vu très très vite, qu'il est vite frustré, qu'il veut tout faire. Mais bon, voilà, c'est encore un peu délicat. Par contre, mes deux plus grands, c'est totalement différent. Le premier, il le vit extrêmement mal. Et ce qui est dingue, c'est que ça fait. En fait, c'est comme si de suite, il va se dire qu'il est nul, qu'il vaut rien. Il va tout remettre en question, vraiment. Et du coup, on l'oblige à se challenger au quotidien, tout le temps, pour des trucs. Voilà. Parce qu'il n'y a pas le choix. Je préfère qu'il vive, en fait, ça maintenant quand il est jeune, que plutôt. Mm. Bah, par la suite. Donc, du coup, on va le challenger par des petites choses. Toujours pareil, le challenge, ça veut dire dans un contexte en fait bienveillant. C'est-à-dire qu'on va pas le mettre dans un endroit qui le stresse, sur des choses énormément stressantes pour lui, pour l'âge de 10 ans, parce que pour nous, effectivement, à 10 ans, bon voilà. Mais je veux dire, je vais pas, par exemple, lui faire faire des choses en classe devant des gens qu'il connaît pas. Enfin, ça va être trop difficile pour lui. Donc le challenge, il doit être suffisamment difficile pour en fait nous mettre en qui doit être désagréable, tu vois. Il faut quand même que ça nous mette hors de notre zone de confort, mais il faut pas qu'il soit en fait qu'il nous mette en souffrance. Donc c'est toujours un peu pareil, tu vois. Tu dois juste te mettre un petit peu en fait en inconfort, quoi. C'est inconfort, ça gratte un pas, mais tu vas pas pleurer de souffrance, tu vois. Et à chaque fois, tu augmentes en fait parce que on s'habitue à l'inconfort. On s'habitue à la Mm. douleur. Donc tu sais, c'est comme un sportif. Le sportif, il va aller pousser en fait sa capacité jusqu'à la douleur physique, mais sans la blessure. Mm. Parce que sinon, ça sert à rien. Ben, tu vois, c'est pareil, quand je vais aller courir, je vais aller me booster pour aller courir plus vite ou plus longtemps, jusqu'à que je sente vraiment que mon cœur il en peut plus, que j'ai mal aux jambes. Je vais aller me pousser jusqu'à ça, mais sans, si je sens par exemple, je commence à avoir les genoux qui vont craquer, des choses comme ça, je vais m'arrêter, ça sert à rien. En plus, je cherche pas de forcément faire des performances incroyables. Mais tu vois, ça va être toujours rechercher cet inconfort, en fait, mais sans, voilà. Et ben, ça va être la même chose pour lui. Donc pour le moment, c'est compliqué. De par ses atypies, c'est un peu compliqué, on le sent. Mais je trouve qu'il progresse vachement par rapport à encore il y a quelques années. Donc, comme quoi, voilà. Mais peut-être qu'il gardera ça toute sa vie et qu'il devra faire avec ça, en fait. Parce qu'on a Oui. tous aussi nos trucs, tu vois. Tandis que mon deuxième, il s'en fout total. Mais genre, vraiment, il me ressemble beaucoup là-dessus. Il a vraiment confiance et du coup, il est pas du tout mauvais perdant. Tu vois, D'accord. du coup, à chaque fois, par exemple, il veut jouer aux échecs avec moi ou des jeux comme ça, forcément, par rapport à son âge, je gagne encore. Et je lui souhaite de gagner un jour. Mais tu vois, tu vas pouvoir faire 5, 8, 20 parties avec lui. Oh, bon, t'en as un peu marre avant, mais je veux dire, en fait, il sera OK. Tu vois qu'à un moment donné, ça le frustre. Tu vois, il est frustré. Il en a marre et tout, mais tu vois qu'il boude et tout. Et il va dire pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas vu? Explique-moi qu'est-ce que j'ai pas vu. En fait, Mm. il est dans cette quête Il cherche. d'amélioration, tu Mm. vois. Ouais. Et Mm. c'est assez incroyable parce que du coup, il se compare souvent à son frère qui a 2 ans de plus. Alors, tout souvent, je me dis, mais il a 2 ans de plus que toi. Mais il se dit, mais c'est pas grave parce que c'est bien, il court plus vite que moi. Un jour, je vais courir plus vite que lui, tu vois. Il va se challenger comme ça. Donc, c'est vraiment. Et puis, ils sont hyper proches en plus, mes deux aînés. Donc, et ils fonctionnent pas du tout pareil là-dessus. Ah C'est ouais, comme génial, quoi. hein. Ouais. Bah, Ils sont complémentaires, en fait. Les quatre sont totalement différents. Pourtant, j'ai que des garçons. Souvent, on me dit, oh bon, je suis un non, mais c'est quatre personnalités tellement mais différentes que je m'ennuie pas. Tu m'étonnes. Hello, ouais, vas-y. pardon, j'y Non, vais. vas-y. L'invité d'avant, tu sais, on fait poser une Oui, question à l'invité d'avant pour l'invité d'après, tu etc. Tu m'avais prévenu. auras aussi droit à la question pour l'invité d'après. Et nous, on C'est ne ça. sait pas qui est l'invité d'après. La personne d'avant nous a dit de te poser cette question-là. Quels sont les avantages que tu pourrais tirer de tes atypicités? Euh, euh, pff, En fait, tu sais, j'en suis vraiment au stade à me dire est-ce que je dois aller chercher les avantages et les inconvénients à chaque fois? Parce Hmm. que j'ai tellement intériorisé ça comme en fait une norme pour moi, vu que je n'ai jamais été pas atypique. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je sais pas ce que ça aurait été si je ne l'étais pas. Je pense cependant que je savoure la vie avec plus d'intensité que la plupart des gens. Alors, ça va être hyper jugeant et je suis vraiment désolée, mais je me dis que On ce s'en fout. podcast est écouté par des atypiques. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que parfois, les personnes qui ne sont pas atypiques,
et je les vois un peu comme des zombies, des morts vivants, tu vois, Oui. un peu en noir et blanc, tout de gris, tu vois. Je trouve que ils passent leur vie, enfin, en fait, ça me tente pas. Tu vois, j'ai l'impression que bah ils naissent, ils font des trucs basiques et ils meurent. J'adore. Et je pense pas faire des trucs exceptionnels, hein, pas du tout. Mais j'ai l'impression que je savoure vachement plus, qu'il y a plus de piquant, d'épices, d'intensité. Et je pense, très honnêtement, que ces personnes-là, elles pourraient pas vivre la vie que je me suis choisie, elles pourraient pas vivre les choses ou ressentir comme moi, parce qu'en fait, ça serait too much, elles en pourraient plus. En fait, je pense que leur cerveau, de toute façon, n'est pas fait pour ça. Mais comme le mien n'est pas fait pour passer... Enfin, franchement, je me flinguerais, quoi. Je veux dire, ça me tente pas du tout, tu vois. Ça, mais peut-être parce que je connais que ça. Mais c'est quelque chose dont je souffrais quand j'étais plus jeune, mais tout simplement parce que je pense que mon environnement n'était pas adapté à autant d'intensité. Mais une fois que tu as compris qu'en fait, tu peux pas attendre que le monde te donne ta place. Ça, tu sais, ce délire de trouve ta place. Non, il y a pas, il n'existe pas une place d'ailleurs. Et en plus, attends pas qu'on te la donne. Prends ce que tu veux. Parce qu'en fait, en plus, à l'heure, je trouve, d'Internet et tout, mais c'est incroyable. Je veux dire, il y a nos limites. Tu as nos limites pour tout. Pour tout ce que tu veux. Les gens, ils se bloquent tout seuls en disant, ah, mais ça, je peux pas le faire, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Mais trouve des solutions déjà, justement, pour avoir plus de temps ou plus d'argent. Vas-y, commence par là, en fait. Tu vois, trouve déjà des possibilités là-dessus. Donc, en fait, c'est incroyable tout ce que tu peux expérimenter en fait sur notre temps sur Terre, tu vois, Mm. qui est très limité d'ailleurs en termes de temps. Et donc, ouais, moi je pense que ça me donne cette pulsion de vie, cette envie d'avoir envie, ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois, je trouve que tous les jours sont incroyables, hein. On a tous aussi nos jours de merde, mais je veux dire, même là, je kiffe l'intensité de la merde. Tu vois, c'est vrai, on est bien dedans là, Super. ouais, on le vit à fond. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, je pense que c'est Et, chouette. et qu'est-ce que t'aimerais, toi, faire évoluer si tu avais une baguette magique, tu vois? Alors, dans la vie pro ou la vie perso, en lien avec les atypies, la façon de les vivre, de les accueillir dans notre société, peut-être. Qu'est-ce que t'aimerais, toi, faire évoluer? Moi, je pense qu'on a un problème avec la différence. En fait, on essaye de vraiment tout conditionner dans un seul moule, ou en tout cas, si on accepte qu'il y ait plusieurs moules, on Mm. est toujours quand même bien moulé, quoi, tu vois. Ça m'agace un peu. Euh, je pense que les gens, ils ont toujours pas compris qu'on était des milliards sur cette planète, et donc forcément qu'on était super différents. C'est comme quand les gens, ils disent, en fait, en fait, les gens, ils ne peuvent pas respecter quelqu'un dans sa différence, ils ne le comprennent pas. Il y a un non-sens là-dedans. On n'a pas besoin de comprendre quelqu'un pour le respecter. Et c'est frustrant parce que beaucoup de neuroatypiques se trouvent dans des postures où ils doivent justifier de leur comportement, justifier de leur différence. C'est insupportable en fait. Mm. Alors que non, je veux dire, tu n'aimes pas comment je suis, bah écoute, bonne nouvelle, nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Par contre, on doit se respecter en fait. Je veux dire, fais ta vie à côté de moi. Voilà, il y a des lois qui fait que de toute façon, il faut quand même qu'au minimum on se respecte, tu vois. Mais je veux dire, c'est un peu ça qui est agaçant, c'est de devoir en fait toujours se battre ou devoir la sensation de se battre pour être qui on est. Tu vois, moi qui fais des choix de vie différents de la norme, je me rends compte que tout est plus difficile. Quand tu choisis par exemple de faire l'IEF, tu dois te battre Mm. vraiment pour avoir le droit d'instruire tes enfants en fait par toi-même. Je trouve ça dingue en fait. Je comprends qu'il y ait effectivement des lois pour protéger les enfants, bien évidemment, mais quand tu montres patte blanche et qu'il n'y a pas de problème, pourquoi? Et c'est toujours pareil, tu vois, en France maintenant c'est quasi interdit de faire l'IEF. Oui. Il y a d'autres choses comme ça. Quand on a décidé d'être vegan, ça a été un scandale. Il a fallu expliquer qu'on ne mettait pas en danger notre santé. Par exemple, nous, on n'a plus de Wi-Fi à la maison, on n'a plus d'écran depuis une dizaine d'années, on n'a pas de télé, des choses comme ça. Les gens nous prennent pour des fous, ils se disent, mais vous vous rendez compte que vos enfants sont coupés de la culture. Mais de quelle culture tu parles en fait? Ils sont coupés Mm. de quelle culture, franchement? Tu vois, ils ont des livres à De profusion, BFM. on reste pas enfermés dans notre maison H24. Enfin, je veux dire, de quoi tu parles, tu vois? Mm. Donc, il y a plein de choses comme ça. Dès que tu choisis, les gens ne comprennent pas, ça les panique. Et donc, il faut à chaque fois tu perds du temps et de l'énergie à justifier. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, tu le fais plus. Mais du coup, bah, tu le fais plus, mais ça veut dire aussi que tu ne sensibilises plus à la différence. Et je juge pas celles qui décident, en fait, les personnes qui décident de ne plus faire parce que c'est épuisant, c'est vraiment épuisant. Mais ça, tu participes plus à dire, bah, en fait, moi, je vis les choses différemment et regarde, tout se passe bien dans ma vie, en fait. Donc, peut-être que toi, tu pourrais t'ouvrir aussi à des choses qui te conviennent à toi. Et c'est pas parce que j'ai fait le choix, en fait, d'être différente que ce que tu fais ne convient pas. Et
je pense que les gens, ils souffrent énormément aussi, voilà, comme je dis, du regard des autres, ils veulent être sûrs de tout bien faire, il y a une pression de la société, et du coup, c'est très inconfortable pour eux de se confronter à des gens qui ne font pas les mêmes efforts qu'eux pour se conformer, tu vois. Mhm. Donc, c'est genre, moi, je fais des efforts pour rentrer dans le moule, donc c'est insupportable de savoir que toi, tu n'en fais pas comme moi. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois. Mais les atypies, c'est pas un effort ou pas enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec des efforts. On est différents. Et au contraire, je trouve que les atypiques, s'ils osaient plus d'être eux-mêmes, eh ben en fait, le monde s'en porterait mieux. Je pense vraiment. Parce que on ose davantage aller en dehors des cases. On est plus, en général, créatif. On va proposer des idées qui sont originales. On peut trouver des solutions qu'on n'avait pas encore envisagées. On est aussi plus curieux, investigateur, et on va plus tenter, du coup, de voir les choses autrement. Et on en a besoin, en fait. Et tout le monde râle pour changer le monde, parce que tout le monde râle contre le monde qui leur convienne pas. Mais au final, les seules personnes qui pourraient passer à l'action et pourraient nous proposer des solutions sont mises au placard parce qu'elles sont différentes. C'est un comble. Oui, oui, complètement. Oui. Et est-ce que le fait de sensibiliser autant dans ta vie pro, ça t'essouffle que Non. donc du coup dans ta vie perso, tu le fais moins ou plus? Bah alors c'est un peu différent parce qu'en fait dans ma vie perso j'ai tellement fait le tri que maintenant j'ai plus à le Ouais. faire, tu vois. Donc voilà. C'est Ça vrai, fait on choisit un peu la famille qu'on veut se créer. Après, les gens avec qui on n'a pas coupé le contact, ben, tu vois, on s'est expatrié. Je pense que c'est pas pour rien. Je pense que ça nous ouais. fatiguait au quotidien de voir des gens où tu passes plus de temps à expliquer tes choix de vie qu'à profiter. Donc là, ça permet effectivement de prendre un peu de distance. Et après, on a les amis qu'on souhaite avoir dans notre vie. Donc, tu vois, je garde pas des gens qui me font chier, quoi. Ça me paraît logique. Mais dans ma vie pro, ça me dérange pas parce que, en fait, j'aime bien travailler à distance. Je pense que par mes caractéristiques aussi, ça me fatigue moins parce que je peux vraiment couper. Déjà, j'ai pas à fréquenter des gens que j'ai pas envie de fréquenter. Tu vois, comme quand tu... J'ai bossé en entreprise, j'ai été salariée pendant quelques années, de voir toujours les mêmes personnes, tout ça, franchement, c'est... Émotionnellement, c'est énergivore. Il y a des gens avec qui tu matches pas ou que tu n'as pas envie de voir parce qu'aujourd'hui, bah, tu es mal luné, ça nous arrive à tous, tu vois. Donc, je trouve Mm. que c'est plutôt chouette là-dessus. Il y a eu des fois où ça a été difficile, les réseaux sociaux, et je m'en cache pas. Ça a eu des fois où quand tu as des vagues de haine, de harcèlement, c'est dur. Mais comme je dis, je ne suis pas la difficulté, ce qui fait que ça m'a vachement renforcée au final. Je m'en fous de plus en plus, vraiment, vraiment, et ça me coule dessus. Et j'ai maintenant le blocage facile. Il y en a qui le critiquent, j'en ai rien à faire. Chacun sa solution. Moi, si tu viens, je sais pas, chier dans mon jardin, je vois pas pourquoi je t'inviterais dans mon jardin, tu vois. Pas Donc du c'est tout. la... Ouais, non, mais voilà, donc c'est la même chose, tu vois. Après, je suis totalement d'accord avec le désaccord, mais par contre, il y a une limite dans la manière dont tu l'exprimes. Et donc non, ça me fatigue pas parce que je l'ai choisi. Et tu vois, quand j'ai pas envie de le faire et que j'ai pas envie de rentrer dans un débat futile, je le fais pas. Et ça, c'est Mm. un avantage d'être à son compte, je trouve. Mm. Oui, je suis assez d'accord. Bah, on est toutes les trois à notre compte, donc Je Tu veux dire, choisis. si ça se passe pas bien avec un client, tu vas mettre un terme en disant, a Mm. priori, ça se passe pas bien, donc ça n'a aucun intérêt qu'on continue. Bon, c'est assez rare, heureusement, mais je pense l'avantage aussi d'être, je pense, sur les réseaux sociaux, c'est que les gens vous voient, ils vous voient parler, ils voient s'exprimer, ils voient un peu votre travail. Donc, en général, si vous choisissez, c'est que ça matche bien. Oui. Ça fait déjà un pré-tri, tu vois. on a déjà été observés, ouais. C'est pas comme quand, tu vois, moi, je me souviens, j'avais vraiment mon endroit et tout quand j'étais en présentiel à Toulouse et où les gens, c'est par recommandation, certes, mais sinon, bah, ils viennent, ils te connaissent pas. Et puis des fois, tu sais pas ce qui se transfère sur toi, mais ils te voient pour la première fois et ça matche pas. Et bon, voilà. Et donc, il y a du tri très vite, tandis que là, il y en a quand même moins parce que souvent, ils Mm. suivent ton travail, ils voient comment tu t'exprimes, qu'est-ce que tu proposes aussi. Et c'est souvent un choix beaucoup plus réfléchi et conscient, en fait, Mm. quand ils viennent à nous. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Et nous, on sait quelque chose de toi que tu as pu délivrer dans des formations mais dont on t'a pas tant entendu parler. C'était synesthésie. Ah ouais, c'est vrai. Et, Mhm. euh, et on voulait te poser cette question. Comment tu t'en es rendu compte? Et surtout, comment tu t'es rendu compte que tout le monde ne l'avait pas? Parce que, en Ah ouais. fait, tu vois, quand c'est pour toi, c'est normal. Mais comment tu Très, t'es très rendu tard. Je m'en suis Ouais. aperçue très, très, très tard. Parce que j'ai des souvenirs de moi enfant. Alors, il y a plusieurs synesthésies. Moi, j'ai la plus commune. C'est les couleurs sur des lettres ou des chiffres. C'est vraiment la plus commune. En plus, ce qui est très bizarre, c'est que donc, sur les chiffres, j'ai effectivement une couleur pour chaque chiffre, mais je n'ai absolument sinon que les voyelles, pas les consonnes.
Je sais pas pourquoi. Je ne l'explique pas. De toute façon, ça s'explique pas. Mais du coup, je me rappelle très bien que quand j'étais enfant et qu'il fallait écrire des mots, c'était insupportable pour moi parce qu'il y a des couleurs où c'était moche. Et du coup, je ne voulais pas les écrire comme ça. Bah Voilà, oui. c'est tout. Par exemple, le mot O, qui a que des voyelles, le E, c'est rose pour moi, le A, c'est orange et le U, c'est vert. Ça n'a jamais changé. Depuis toute petite, c'est comme ça. Donc, rose, orange, vert, c'était de laideur. Je trouvais que c'était pas possible. Donc, j'avais demandé à la maîtresse, je me rappelle, est-ce qu'on peut pas choisir? Et elle, comment elle dit non, parce que vous vous rendez compte qu'on peut pas l'écrire comme ça rend pas bien. Et en plus, c'était dingue parce que, tu vois, je me rappelle que les personnes qui ont l'orthographe facile, hein, et parce qu'il y en a qui ont ce truc-là, moi je vois avec mon mari, vraiment, les dictées de pivot, c'est facile pour lui, je sais pas pourquoi, mais ils ont ce truc de dire, mais tu te rends compte qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Tu vois, les gens qui ont des facilités, ils ne savent pas Mm. expliquer. C'est clair, Il y a ouais. rien de pire que les gens qui ont des facilités, parce qu'ils ne savent pas expliquer comment ils font, tu vois. C'est normal, quoi. Enfin, c'est Voilà, comme ils ça. n'ont pas la métacognition pour expliquer. Donc, du coup, ben, quand je demandais aux gens qui étaient super doués en orthographe comment ils faisaient, c'est mais tu le sens quand tu vois qu'il y a un truc qui bug. Donc, moi, ce que je voyais, c'était les couleurs qui buggaient. Tu vois, je dis oui, effectivement, ça bug. C'est pas beau. Mais ouais, voilà, c'est pas beau, effectivement, c'est pas beau. Mais je savais pas l'expliquer. Je me rendais pas compte que les gens faisaient pas ça. Et pour moi, c'était vraiment basique. Et je crois que c'était une psy quand effectivement elle m'avait diagnostiqué au niveau de l'autisme, qui m'avait demandé et qui avait fait le test de la synesthésie. Et je retenais bien tous les chiffres depuis toute petite. J'avais bien à calculer et tout ça. Bon, maintenant j'ai un peu perdu cette faculté, mais il paraît que quand on devient mère, on perd des neurones. Alors voilà. Mais du coup, euh, et elle m'avait dit, mais comment vous faites? Ben, en fait, je dis, je les vois en couleur. Donc en fait, du coup, ça me saute aux yeux en fait, comme ça. Elle fait, comment ça, vous les voyez en couleur? Et en fait, c'est à ce moment-là, en réfléchissant avec elle, elle me dit, ah mais vous êtes synesthète, vous me l'avez pas dit. Je peux pas dire un truc que je sais pas que ça existe. Donc, voilà. Mais en vrai, ça me sert à rien, hein. Enfin, je veux dire, ça me. Non, mais je veux Comme dire, un super pouvoir qui ne sert à rien, quoi. ça sert à rien. J'ai pas une super cape avec, hein. Tu vois, pas du tout. C'est pas livré avec le truc. Non, non, vraiment, ça me. Ou en tout cas, je n'ai peut-être pas su le développer, je sais pas. Je ne me suis pas trop questionnée là-dessus, mais voilà. J'ai demandé à mes enfants s'ils voyaient des choses comme ça, mais ils m'ont dit non. Mais en même temps, si on m'avait posé la question quand j'étais jeune, je suis pas sûre que j'aurais pu dire oui ou l'exprimer, en fait. Ouais. Parce que tu n'as pas conscience exactement de ça. En fait, tu t'en rends pas compte. Je sais pas, c'est comme si on te disait, est-ce que tu vois les fleurs en couleur? Euh, Certainement, mais du coup, ça veut dire quoi les voir en couleur, puisque tout le Ouais. monde peut les voir en couleur. Tu vois, il y a des choses comme ça ou qui n'ont pas de sens. Pour moi, les chiffres ont toujours une couleur, effectivement. C'était, Ouais. ça peut pas ne pas. Alors, si tu m'écris, parce que les gens qui vont nous écouter vont prendre pour une fois, mais si tu écris, par exemple, les chiffres avec un stylo noir sur un papier blanc, je suis en capacité de te dire que tu as écrit avec de l'encre noire. Il n'y a aucun Oui. problème, hein. Mais c'est comme si la couleur se juxtaposait dessus, en fait, quand je vais lire un texte ou un truc comme ça. En fait, me Oui. demander la couleur du stylo qui t'a utilisé va me demander de l'observation, du coup. On dirait, ah oui, c'est noir, tu vois. Mais je vais pas lire le chiffre. Je vais voir que tu as écrit en noir. Du moment que je lis le chiffre, je vois la couleur qui se juxtapose dessus, en fait, qui Mhm. s'impose dessus, tu Ouais. vois. Donc ça Et ne sert nous, à rien. Tu rajoutes des vêtements au chiffre, si tu veux. et nous, on se demandait avec Audrey, du coup, est-ce que tu penses que c'est un booster, que ça a pu être un booster d'imaginaire? Ah, c'est une bonne question. Alors, il paraît que c'est plutôt lié à la dyslexie, la synesthésie, Mhm. et on fait beaucoup de liens entre la créativité et la dyslexie. Ouais. En fait, en Ouais. général, pour compenser les difficultés des 10, bah, tu vas essayer de trouver, surtout quand tu as du HPI derrière, en fait, tu vas essayer de trouver d'autres ponts pour passer malgré tout au-dessus de la barrière, au-dessus de ce qui est compliqué pour toi. Donc, je pense que ça a pu m'aider, mais je ne saurais pas l'expliquer. Mm. Ok. Trop bien. Ouais. J'adore. Je crois que je pourrais t'écouter longtemps. À propos de longtemps, on arrive bientôt à la fin de notre enregistrement. Euh, J'ai encore du Aujourd'hui, temps. tu enregistres Encore un du temps. vocal pour ton toi dans 10 ans, tu te Ouais. dirais quoi? Pas Si je devais forcément pro. Ouais, ouais, si je devais envoyer un message à moi dans 10 ans, Mm. Ouais. j'aurais peut-être fait moi l'inverse. Dans mon moi dans 10 ans, qu'est-ce que pourrait me dire? D'avant. Ouais, tu vois, par Tu exemple, descends de là, je devais pression. envoyer moi un message dans mon moi avec Non. 10 ans de Ah moins, bon. tu vois. Comme Parce que tu veux, tu prends la réponse, la question que tu veux. euh,
Bah, si je dois envoyer un message à la moi dans 10 ans, je pense que je lui souhaiterais. Mais en fait, j'ai rien à lui souhaiter que je sais que je vais faire. En fait, je veux dire, je pourrais lui souhaiter, si tu veux, de grandir, d'apprendre encore, mais je sais que je vais le faire. Ouais. Tu vois, Euh, je pense qu'elle aura encore plus encore plus de choses chouettes. Tu vois, Complètement. je pense qu'elle aura appris encore plein de trucs, elle sera encore plus sage, elle aura encore plus expérimenté, elle aura encore plus confiance en elle, elle aura encore plus fait de trucs de fou et des choses peut-être difficiles, mais elle aura été encore plus résiliente, tu vois. Je trouve qu'avec l'âge, quand tu parles par exemple aux personnes âgées, moi j'ai la chance de pouvoir accompagner des personnes qui ont plus de 70 ans parfois, ben en fait tu sens bien que l'expérience crée la sagesse. Je veux dire, ce qu'elle me raconte, tu vois, en fait, tu vois qu'il y a des choses que, oui, je ne comprendrai jamais parce que je n'en suis pas là. Il y a une sagesse aussi face aux années qui passent, il y a un recul sur les choses que j'admire énormément chez ces personnes-là, en fait. Donc j'espère me rapprocher de ça et voilà. Mais par contre, si je devais envoyer un message, moi, il y a 10 ans, qui avait donc encore moins confiance, qui ne savait pas ce qu'elle allait devenir, tout ça, eh ben, je lui dirais, prends chaque jour comme il est déjà, en fait, un pas. En fait, juste tu fais un pas. Continue d'avancer. Juste tu continues d'avancer et tu verras que ça te mènera toujours quelque part. Et donc, c'est ce que je me dis de faire maintenant. Voilà. C'est beau. Et comme tu sais que tu vas réaliser des choses et que... Mais je sais pas quoi, hein. Je tiens à le dire. Je sais pas oui, quoi. voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as un truc, tu sais, comme je me souviens, on en avait discuté, pour toi, écrire, c'était, ça y est, j'ai écrit un bouquin. Et en fait, Ouais. depuis, il y en a eu plein, tu Ah oui, vois. bah oui, j'ai des projets à plus ou moins long terme. Ouais, ouais. Là, alors pour tout vous dire, là, je suis en train d'écrire mon premier roman. Et, ouais, et ça me stresse un moment parce que j'ai beaucoup de mal, plus de mal à écrire un roman que des livres voilà, ou de développement personnel ou pédagogique que j'écris. Et mon éditrice m'a dit, mais vas-y, envoie-moi au moins. Et puis, j'ose pas lui envoyer la première trame. Hein. J'y arrive pas du tout. Hein. Je fais que le lire et le relire et trouver que c'est nul, que ça va pas. Et je sens, tu vois, que je me compare à certaines autrices dont j'adore le travail et tout, en me disant, mais franchement, elles font mieux dans les descriptions, il y a plus d'émotions, là, il y a plus de rythme. Moi, il faut que j'en mette. Et tu vois, et j'ai beaucoup de mal. Et d'ailleurs, en fait, chaque début d'année, tu vois, je me fixe en fait des objectifs pour l'année. Et là, il y a marqué écrire mon premier roman. Il en fait partie. Donc, je l'ai dit, donc je sais que je l'enverrai. Je sais pas s'il sortira parce que je sais pas si ça sera bon, tu vois. Et s'il faut, tu vois, en parlant d'échec, là, je vous le dis, s'il faut, ça va être nul. Soit mon éditrice va dire, écoute, je pense que Continue sur la c'est pour pédagogie. toi. Donc, elle va dire, non, mais peut-être dans quelques années. Ça sera OK parce que mon premier livre que j'avais demandé à une maison d'édition, c'était mon livre sur les couples atypiques. Et j'avais demandé il y a quelques années, et il m'a été refusé par toutes les maisons d'édition. Et avant qu'il soit édité, et que maintenant il est traduit dans plusieurs langues dans le monde. Mais oui. Et il a été refusé, tu vois. Et donc là, peut-être ça sera, voilà, ça sera un bide total. Et peut-être qu'il sortira malgré tout et qu'il ne sera pas vendu. Et que tout le monde va me dire non. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas En grave. fait, l'idée, c'est de réaliser. En fait, c'est d'avancer. Ouais. Et Oui. tu peux pas savoir ce que ça va donner tant que tu n'essayes pas, en fait. Non. C'est impossible. Et je pense que les bouquins que j'écris maintenant, déjà, je les écris plus vite, plus facilement. Et je sais pas s'ils sont meilleurs parce que je pense que chacun, à chaque fois, apporte quelque chose de différent. Mais peut-être qu'il y a des gens, effectivement, par rapport au premier livre que j'ai pu écrire, ont vu la différence. Je sais pas. Mais en tout cas, il faut bien tenter quelque chose et commencer quelque part, tu vois. Donc ouais, écrire un roman, et j'ai même plusieurs idées de romans, donc j'aimerais vraiment que ça se réalise. J'adorerais pouvoir écrire des romans, voilà. Et après, j'aimerais bien un jour ne plus du tout être sur les réseaux sociaux, mais je sais pas encore comment m'en sortir financièrement pour être, tu sais, en fait, j'aime bien ne pas travailler là où je vis. J'adore cette dissociation de vie pro, vie perso, ça me va très bien. Donc, je ne sais pas encore comment faire ça. Donc ça serait sur un objectif plus ou moins long. Les réseaux sociaux, c'est pas spécialement mon truc, vraiment pas. Mais pour le moment, je sais que j'en suis dépendante financièrement. Donc, à voir comment je vais générer ça dans les années à venir. Ça serait un objectif. Mais bon, je te dis ça, et s'il faut, ce sera un échec, j'y arriverai pas, et je serai encore là dans 10 ans, et puis voilà. Tu vois, On ne encore une sait fois, pas, on ne sait pas. Demain, on ouais, a non, une c'est des ça. The Bibos, hein. Je crois qu'elle a pris du recul aussi par rapport au réseau. Et, Mais elle y a encore, son entreprise y a encore, elle a oui, encore une image. Tandis que moi, je voudrais oui, plus du mais tout un avoir peu moins. d'image publique, tu vois. Ouais, ah oui, plus du tout. Ok, oui, bon. Ouais. Cela dit, est-ce que Travailler différemment. dans 10 ans, les réseaux sociaux seront plus les réseaux sociaux Ça sera d'aujourd'hui? des Enfin, je veux IA, dire, donc c'est du clair et coup. net, hein. Ça, c'est Donc, sûr. Mais ouais, j'aimerais ne. En fait, j'ai jamais rêvé d'être célèbre.
ça n'a jamais été. Tu sais, il y en a qui aiment ça, la reconnaissance. Moi, je l'ai pas comme Vraiment. ça, la reconnaissance du tout. Ouais, donc voilà. Mhm. La reconnaissance de ton travail, mais Ouais. être, ouais, mais pas être reconnu dans le sens euh, euh, ta personne, c'est ton travail que Oui, alors je cherche pas de reconnaissance pour ma personne dans mon travail. Je pense qu'au voilà. début, oui. Je pense que Mm, quand on débute nos activités, c'est rare qu'il y ait des gens qui passent pas par là. En tout cas, moi, je sais que je suis passée dans. J'ai besoin, pour avoir confiance en moi, de m'assimiler à la personne dans mon travail et j'ai besoin de réussir dans mon travail pour me prouver des choses. Ça, oui, je suis passée par cette phase-là. Mais non plus du tout. Mais je sais que je suis passée par cette phase et donc je comprends aussi les gens qui passent par cette phase-là et qui ont besoin de se prouver des choses à eux-mêmes ou peut-être prouver, je sais pas, des fois il y en a qui ont besoin de se prouver à leurs parents, aux gens qui ont été difficiles, qui n'ont pas cru en eux. C'est une sorte Mhm. de revanche et je comprends parce que ça peut être un pourquoi très fort qui en fait te motive et qui est source de résilience et je l'entends. Moi je pense que vraiment il y a eu ce besoin-là. Je pense que c'est pour ça que j'osais pas aussi être totalement moi-même et que j'essayais de tout faire bien aussi sur mon image publique parce que justement j'y mettais beaucoup d'attentes ou en tout cas je voulais vraiment tout maîtriser alors que maintenant plus du tout. Et ça d'accord. se ressent d'ailleurs. Et les gens le disent, Pardon. ça se ressent. Mais alors ça dépend des gens. Il y a des gens qui Ah, trouvent ça vachement chouette et d'autres qui sont genre hyper déçus, genre tu n'es pas la personne que je pensais et tout, tu vois. Et je me dis, ben trop ça te proche. concerne. Je veux dire, ça me concerne pas, c'est toi qui as fait des attentes sur ce que j'étais, mais je comprends parce que quand tu maîtrises bien ton image et que tu essayes de tout bien faire et tout, enfin voilà, donc toi de tout, mais comme je dis, j'en ai rien à faire. Voilà. En Et mais fait, après, ouais. vivez, si je comprends aussi un peu ta philosophie de vie là, de ce que tu nous as livré, c'est en gros vivez, fixez-vous Mm. des trucs qui vous font rêver, qui vous donnent envie, etc. Mais next, le regard des autres, finalement, c'est ce qui nous pourrit peut-être le plus dans nos quotidiens. D'ailleurs, tu vois, quand tu as les témoignages des personnes âgées qui t'expliquent quand tu vois, quand tu as plus de 70 ans, voire plus, ta carrière professionnelle, bon, elle est normalement terminée, hein. En tout cas, je le souhaite parce que mon Dieu, je comprends que t'en es marre. Et puis, ils ont fait c'est pas, enfin, je veux dire, dans leur discours, ça veut pas dire que ça y est, leur vie est finie, pas du tout. Il leur reste encore quelques années, mais les choix de vie les plus importants, en fait, ils y réfléchissent autrement, avec beaucoup de recul. Et ils témoignent tous, en fait, qu'ils auraient que maintenant, si c'est à refaire, s'ils devaient te donner, tu vois, un conseil, c'est, mais en fait, fais ce qui te plaît, ce qui te parle à toi, et donne moins d'importance, en fait, au jugement des autres. Tout le Mm. monde le dit. Donc, je me dis, bah, prenons en considération, en fait, tous ces conseils sages de nos aînés, qu'on n'écoute pas assez, et essayons de le faire bah, le plus tôt possible. Tu sais, c'est comme ces femmes à 40 ans qui regardent leur corps quand elles en avaient 20. On est d'accord hein, que maintenant, les suspensions sont un peu plus compliquées, mais tu vois, c'est normal. Mais donc, du coup, tu vois, et elles regrettent, elles sont toutes en mode, oh là là, quand j'avais 20 ans, ceci, cela. Mais tu te rends compte que quand on aura 60, ben, en fait, tu diras, ah, mon corps à 40, ah là là. Et quand on aura 80, ah, mon corps Mm. à 60, etc. Donc, au lieu d'être toujours en train de râler sur ce que tu avais avant, ce que tu n'as plus, ben, essaye d'avoir ce que tu veux maintenant et profite, en fait, tu vois. Mm. Ben, c'est la même chose. Au lieu d'avoir des regrets après plus en disant, ah, mais franchement, j'aurais dû en avoir rien à faire de la fierté de mon papa, de ma maman, ou de ce Mhm. qu'avait dit je sais pas qui de ma voisine. Ben, vas-y, mais non, vas-y, il faut en avoir rien à faire maintenant en fait. Et c'est pas facile, hein. Mais si tu Ouais. compenses pas maintenant, ben, tu recules toujours l'échéance de doser en fait. Et franchement, il n'y a pas pire que d'avoir des regrets, quoi. Je trouve que les gens qui ont des regrets, ils sont malheureux en vrai. Ils sont malheureux Oui. et ils rendent les autres malheureux parce que souvent, soit ils sont agressifs envers eux-mêmes, soit envers les autres. Ils tirent la gueule tout le temps. Ils voient toujours le côté négatif. Et ça, c'est tout ce que j'ai pas envie d'être. Je crois que tu décris des gens que tout le monde connaît. On va Oui, Ouais, tous mais voilà. s'identifier. Mais il y a des gens que, tu sais, il y a des gens que ça dérange pas de fréquenter des gens comme ça. Moi, il n'y a pas de souci. Il en faut Oui. tout le monde, hein. Mais moi, vraiment, je ne veux pas être comme ça. Bah, tu l'es déjà Mais- pas, donc Non, mais voilà. c'est pas de Ah bah, raison. tu sais, on est tous de toute façon peut-être négatifs pour quelqu'un. On va savoir, il y a peut-être quelqu'un dans mon entourage qui dit ah non, mais tu vois. Mais ouais, je trouve dommage de partir avec des regrets aussi lourds en fait. Parce que tu pourras pas revenir en arrière. Tu pourras non. pas refaire ta vie en fait. Donc ceux qui disent ah mais ouais, si j'avais su, j'aurais fait ce choix-là. Mais en fait, vas-y, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Parce que après, on revient pas en arrière. Absolument Mm. personne, en tout cas, je ne suis peut-être pas au courant des voyages dans le temps, mais Dommage.
Ouais, non, mais non, non, on a Un trop vu pouvoir des films utile. où on voit que tu as sa mère, t'as vu, hein? On a tous vu des films où on se dit, non, on apporte, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît là. Tu sais, des fois, tu as des films où tu dis, tu comprends rien là, pourquoi il y a ça, ça, ils sont trop C'est revenus dans ça. le temps. Non, non, non. Puis souvent, ça marche pas, hein. Oui, t'as vu? Oui. En plus, Genre, on te dit, c'est-à-dire la que destinée, tu pourras pas la changer. c'est ça, C'est un hein, conseil en fait, ne Mm. retournez pas en arrière. C'est ça. Donc, euh, donc non, au final, non, il faut. Mais je pense qu'il y a des gens, voilà, encore une fois, qui ont leur propre trauma, leurs propres angoisses, et je les encourage à aller consulter, à aller demander de l'aide si jamais tout ça c'est très angoissant pour eux, parce qu'encore une fois, ça serait dommage de commencer une thérapie à 80 piges, tu vois. Oui, ça c'est clair. C'est pas impossible, et vaut mieux tard que jamais, mais c'est dommage. Oui. C'est dommage. Et Elodie, comme on a commencé le podcast en te posant la question de l'invité d'avant, Ouais. on voudrait que tu poses une question pour l'invité d'après. Et Quelle ben tu vois, question tu je vais faire choisis? le lien là, je me disais, les gens ils se questionnent parfois, pas toujours, à savoir si quand ils se savent atypiques, ils se demandent si leurs enfants le sont, c'est souvent comme ça. Des fois ils se demandent si leurs parents le sont, mais ils se demandent beaucoup moins, est-ce que mes grands-parents ont été atypiques? Et tu vois, Hmm. comme dans le podcast, je parle beaucoup des personnes âgées, ben, j'ai envie en fait de sensibiliser les gens en disant, s'il faut, votre grand-père, votre grand-mère est en fait atypique ou l'a été, et mettez-vous à sa place en fait, parce que c'était un autre temps, un autre monde, on ne connaissait pas du tout ça. Et Mm. pour autant, ils ont quand même vécu toute leur vie avec leur atypie. Ça n'a pas existé dans les années 2020, hein. Donc, tu vois, Oui, c'est ça. voilà. Bah, je vous Et crois ils ont pas. fait avec, tu Ouais. vois, avec un temps différent du nôtre. Tu vois, sur le monde pro, aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup plus la liberté de se lâcher, d'avoir plusieurs métiers. Surtout avec cette nouvelle génération Z. Je trouve qu'encore notre génération à nous, c'est difficile. Il y a de la déconstruction à faire. Les gens cherchent, tu vois, leur métier de toute leur vie. La génération Z, elles ont compris que s'il faut, elles feront un métier tous les ans. Mm. Peut-être plusieurs métiers, tu vois. Oui. Il y a des choses qui changent. Mais si on revient, en fait, 50 ans en arrière, tu devais faire le métier de tes parents, tu vois, ou de tes grands-parents. En fait, il n'y avait pas le truc développement personnel, sois heureux dans ta vie par ton métier, tout ça, c'est nouveau, tout ça, en fait. Et pourtant, ils étaient atypiques, ils étaient comme nous, ils étaient intenses, ils en avaient envie. Et est-ce qu'ils étaient forcément malheureux? Non, je pense qu'ils ont tiré parti de tout ce qu'ils avaient. Et je pense que c'est ça, les atypies, en fait, c'est de trouver, qu'importe le milieu, au lieu de râler tout le temps que c'est pas parfait, que c'est... Non, demande-toi, en fait, est-ce que si toi, tu es atypique, peut-être que tes grands-parents l'étaient, Mm. et qu'ils ont fait avec le contexte qu'ils avaient. Et peut-être qu'ils ont justement été assez créatifs pour en faire quelque chose de chouette. Ouais, comment ils ont fait? Posez les questions à vos grands-parents, Ouais. si vous les avez encore. Ou bien posez à des personnes plus âgées autour de vous. Allez à la Mm. rencontre des personnes âgées autour de vous qui ont justement souvent pas assez de visites, pas assez de personnes à qui parler, alors qu'ils ont plein de choses à raconter. Mm. Totalement d'accord. Merci, Elodie. Génial. J'adore J'ai cette Avec hâte de question. Oh, poser cette j'ai hâte question. d'entendre la réponse. Bon, Merci beaucoup, Elodie, merci à vous. Merci à de vous. ton authenticité, d'avoir livré de Ouais. toi aussi, parce qu'on n'entend pas Ouais, souvent cette version-là. c'est vrai. Et j'espère que ça aura plu, pardon, à tous nos auditeurs et nos auditrices. Merci beaucoup. Merci à toi. Bel après-midi et merci à vous tous de nous avoir écoutés.